Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de février 2023. Donc, ce mois-ci, je vais vous proposer, comme d'habitude, un tirage général pour commencer et ensuite la guidance sentimentale. Pour votre tirage général, les amis, je vais utiliser un tarot et un petit Lenormand. Avec le petit Lenormand, je vais vous faire ce qu'on appelle un petit tableau de 15 cartes où on verra quels sont les messages importants pour vous sur cette période. En fait, on va laisser parler les cartes, voir quels sont peut-être les secteurs les plus importants qui vont ressortir sur ce mois-là. Parce que c'est vrai que un mois, en fait, c'est une période courte et il ne se passe pas forcément énormément de choses sur tous les domaines à la fois. Donc, on va voir quel est le secteur qui sera le plus impacté sur cette période. Et puis ensuite, pour votre tirage amoureux, je vais utiliser l'oracle coup de cœur. Et là, je vais définir 3 catégories. Donc, une catégorie qui concerne les personnes qui sont en couple ou en tout cas en relation dite officielle. Ensuite, les Capricornes qui sont célibataires et enfin les Capricornes qui sont dans une situation plus compliquée comme les triangulaires, les silences radio, les relations non suivies, etc. Voilà les amis. Alors, on va donc démarrer par vos énergies générales. On va commencer par tirer le tarot. Je vais installer tout votre tirage général. Ça prend un petit peu de temps, les amis, donc n'hésitez pas à faire avance rapide pour les plus impatients. Voilà, je le précise parce que j'ai parfois des commentaires qui me disent c'est trop long, tout ça. Vous pouvez faire avance rapide si jamais c'est trop long. Moi, je prends le temps nécessaire. Amis Capricorne, hop, oh là, on a le diable. On a le diable ici qui vient de s'échapper, qui vient de tomber. Le diable, alors attention. Alors, le diable, c'est une énergie très compliquée, le diable. Parce que dans un premier temps, elle nous parle bien sûr de passion. De passion, d'être très épris d'une situation ou d'une personne. Donc quelque chose de très très fort, de très intense. Seulement le problème de l'énergie du diable, c'est que il y a souvent une contrepartie à ces émotions qui sont extrêmement fortes, en tout cas ressenties de façon très très forte. C'est parfois des situations qui peuvent nous emmener sur quelque chose de toxique, voire de malsain, et aussi de tout ce qui est d'emprise. Vous voyez, cette notion d'emprise, le fait de perdre le contrôle en fait. Le contrôle d'une situation ou même le contrôle de ses émotions. Donc, dans le sens où ça peut vous faire souffrir. La carte du diable, c'est cette énergie. Oui, alors si par exemple on est sur le domaine affectif, amoureux, ça peut être une histoire très très forte, une relation très intense, où on est même voire fusionnel avec la personne, mais c'est aussi souffrant de l'autre côté. Ça suppose beaucoup d'instabilité, peut-être une certaine dépendance affective, et c'est quelque chose qui peut être très déstabilisant. Voilà, donc on va attirer votre attention, à mes Capricornes, attention à ça, à cette énergie du diable. À vous de voir aussi dans quel secteur ça peut se manifester, enfin dans quel secteur de votre vie vous ressentez cette énergie-là. Ça peut être une personne qui a une très très forte emprise sur vous, par exemple, je veux dire autre que le domaine affectif, ça peut être aussi au travail, quelqu'un, un supérieur hiérarchique tyrannique avec vous. Vous vous sentez complètement à la merci de cette personne, vous avez l'impression de perdre un petit peu le contrôle de votre vie professionnelle, ce genre de choses. Ça peut être ça également. Voilà, donc attention à cette énergie du diable. Alors, décidément, on a un roi de bâton là, ici.
Roi de bâton. Le roi de bâton vous invite justement à déjà à être dans le contrôle de vos émotions, de vos envies. Mais aussi, par exemple, si je vous ai donné l'exemple du travail, hein, si vous avez un travail dont vous vous sentez esclave, entre guillemets, elle vous dit qu'il faut mesurer en fait l'énergie que vous mettez dedans. Il faut reprendre un petit peu le contrôle des choses. Déjà de ne pas accepter de faire tout ce que votre employeur veut que vous fassiez ou votre supérieur hiérarchique. Savoir dire non. Le roi de bâton, c'est ça aussi, c'est quelqu'un qui s'impose, bien sûr, c'est un roi qui impose ses conditions et qui ne fait pas, parce qu'on est sur des bâtons, donc on parle des envies, qui ne fait pas ce qu'il n'a pas envie de faire, le roi de bâton. D'accord? Donc, une reprise de pouvoir pour vous peut-être, ami Capricorne. Hein, là, j'ai donné l'exemple du travail, mais ça peut être dans un autre secteur. Hein. Alors, on va maintenant... alors, il y a une grosse introduction, je suis désolée. On va maintenant tirer 3 cartes pour votre tirage général. Voilà, une 3e carte, je vais y arriver. Voilà, je vais les mettre ici sur le côté. On va regarder ce qu'on a en dos de deck. Ah bah oui, on a un 6 d'épée. On quitte une situation. Ici, une situation ou un lieu, hein, d'ailleurs. On quitte quelque chose qui nous fait du mal ou une situation d'impasse. Quelque chose qui est insoluble. En général, c'est fuir, en tout cas, quelque chose soit qui n'est plus viable, soit quelque chose qui ne fonctionne plus, ou soit quelque chose qui est trop douloureux. Voilà, hein, ça c'est l'énergie du 6 d'épée. Alors, je vais poser votre tirage du petit tableau avec le petit Lenormand. Et après, on passera à l'interprétation. On a déjà eu pas mal d'indications quand même pour vous, les Capricornes, ici, avec ces premières cartes. Alors là, encore une fois, n'hésitez pas à faire avance rapide hein, parce que le temps que je pose vos 15 cartes, hein, ça peut paraître un peu long pour certains d'entre vous. Voilà, on a tout notre tirage qui est prêt. Et ici, on a la clé. Alors, la clé qui apporte des solutions. Hein. Une prise de conscience aussi. Tiens, c'est marrant. 5 de bâton, c'est ce que j'avais aussi pour le signe précédent. Waouh, ça bouge, la roue de fortune. Des changements. Alors, il faut vous attendre sur ce mois de février à beaucoup de mouvements. Vous voyez, on a un 6 d'épée qui parlait d'un départ, en tout cas de quitter quelque chose. Et la roue de fortune, c'est tout ce qui est aussi... alors, la roue qui tourne, bien entendu. En général, elle tourne quand même de façon favorable. Parce que la roue de fortune, c'est quand même en général des changements qui sont positifs. Mais c'est des changements qu'on ne maîtrise pas toujours. C'est-à-dire que ce sont des changements qui sont amenés par la vie, hein, qu'on subit parfois. Mais souvent pour nous faire évoluer, pour nous faire aller vers autre chose. Et comme je vous dis, souvent vers quelque chose de mieux. Ok ?
Ici, on voit que vous avez quelque chose à défendre, ami Capricorne. On a un 5 de bâton, c'est le fait de lutter, de persévérer, de tenir bon, de se battre pour quelque chose. Et vous avez un chevalier d'épée, qui est lui aussi le chevalier d'épée, l'énergie qui défend son territoire. Attention, parce que le problème du chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui est assez vindicatif, qui dans la communication peut amener les choses de façon peut-être un petit peu maladroite, voire agressive. Oui, alors vous aurez à vous défendre, je ne sais pas de quoi, hein, ami Capricorne, là, à vous de voir, parce que ça peut être très différent d'un Capricorne à l'autre, mais il y a quelque chose que vous devez défendre sur ce mois de février. Défendre une position, défendre un territoire entre guillemets. Quand je dis un territoire, ça peut être défendre vos intérêts financiers, défendre vos intérêts professionnels, vous défendre dans une procédure aussi, hein, pourquoi pas, même si on n'a pas forcément l'indication ici, mais ça veut dire en tout cas qu'on est peut-être sur un conflit ou quelque chose, en tout cas une situation un petit peu délicate où il faut rien lâcher. Mais le chevalier d'épée, comme je disais, il faut faire quand même attention à votre manière d'exprimer les choses. Soyez intelligent et ne réagissez pas, parce que le 5 de bâton, c'est aussi le côté, c'est le feu, c'est le côté très impulsif, très fougueux. Donc, peut-être essayez de prendre le temps de vous poser un peu pour amener vos arguments, pour défendre votre point de vue, oui, mais essayez d'y réfléchir avant et de ne pas réagir sur le coup de l'impulsivité. Parce que des fois, c'est contre-productif également, hein. Donc, attention à ça, à bien canaliser tout ce que je suis en train de vous dire. La roue de fortune, de toute façon, vous dit que ça va bouger, ça va. Je pense que le fait que quand même vous preniez un petit peu votre cheval de bataille, hein, pour aller peut-être défendre quelque chose, ça va de toute façon faire avancer le schmilblick entre guillemets, puisqu'il y a quelque chose qui change ici radicalement. C'est un arcane majeur, hein, la roue de fortune. Donc c'est un moment crucial, important. C'est un changement aussi très très important. Ok, qui aura un impact en tout cas sur votre vie, sur votre situation. Allez, maintenant on regarde les Capricornes, votre tirage du petit Lenormand. Alors on a le mont, on a la croix, on a le trèfle, on a le vaisseau, on a les nuages. Oui, il y a bien un changement pour vous important. On a ensuite le bouquet, la maison, on a le retour à l'équipe qui revient dans le foyer avec le bonheur dans la maison, dans votre maison. Après un changement important, d'ailleurs en plus vous allez prendre des décisions importantes sur le plan matériel, financier ici. C'est peut-être une bataille par rapport à un bien immobilier, parce qu'on voit que vous avez des nouvelles qui arrivent, des très très bonnes nouvelles ici. Ouais, mais il y a aussi le secteur professionnel. Oh, bah, vous avez la totale, vous. Professionnel, amoureux. Et les finances, il y a tout. Il y a tout. Alors, il y a des choix judicieux à faire, une décision à prendre sur le plan affectif, sentimental. Des choix également sur le plan professionnel et des choix également sur le plan familial, ou en tout cas qui impactent votre foyer après une période où c'était bloqué, c'était pénible. Il y a un changement. On dirait que les choses s'accélèrent d'un coup en fait pour vous les Capricornes et que ça s'accélère après une période vraiment douloureuse. Alors je ne sais pas ce que vous avez vécu sur ces derniers mois, mais on dirait que tout à coup maintenant que les choses sont en mouvement, et bien que les choses sont beaucoup plus faciles et que ça s'enchaîne en fait. C'est un petit peu comme l'effet domino, j'ai envie de dire. Un déblocage dans un secteur qui entraîne les autres secteurs de votre vie. Parce qu'on dirait que tout est lié. Ce qui est sûr, c'est que au centre, vous avez l'encre. Donc, c'est quand même central à votre tirage. C'est très important parce que on vous dit qu'il y a enfin
une situation qui non seulement se débloque, mais aussi qui se stabilise. On va retrouver un cadre. Vous voyez, après cette bataille ou ce côté un petit peu comment dire, on a dû fournir des efforts, on a dû faire des choses, on a dû se défendre et tout, on retrouve une stabilité. Ici, il y a la stabilité déjà aussi dans un premier temps, et c'est central également puisque c'est votre vertical sur le plan professionnel. Ok, il y a des très très bonnes nouvelles ici. On parle du professionnel sur quelque chose qui vous tient à cœur, hein, quelque chose qui vous touche aussi sur le plan du cœur. Donc peut-être faire quelque chose qui vous plaît énormément, il y a peut-être cette possibilité-là. On se pose par contre pas mal de questions et on s'inquiète par rapport aux finances. Moi, je dirais que c'est plus, ouais, on a une situation financière qui est peut-être un petit peu plus instable encore. Ce sera peut-être pas encore tout résolu, le côté matériel et financier sur le mois de février. Les autres secteurs, ça bouge, ça évolue. Par contre, sur le secteur financier, c'est là où ce ne sera pas encore totalement, je dirais, stable et certain. Et en fait, on vous dit que c'est tout à fait possible là également de retrouver une stabilité financière, matérielle, mais que pour le coup, ça va dépendre de vos choix, de vos décisions. Donc, soyez très rationnel hein, dans vos prises de décision. Ne vous laissez pas emporter par des coups de tête ou par vos émotions quand vous allez faire ces choix. C'est crucial ici. Il y a beaucoup d'inquiétudes aussi par rapport au domaine sentimental. Alors, vous avez peut-être des gros changements de vie, notamment sur le plan professionnel, sur peut-être aussi un départ géographique ici, hein, puisqu'on voit qu'il y a la maison qui est impactée. Et du coup, vous vous inquiétez pour votre vie amoureuse et sentimentale du futur. On s'inquiète par rapport à des projets d'ailleurs sentimentaux, pour moi, qui sont, vous êtes un petit peu bloqué peut-être aussi, où il y a des points d'interrogation, c'est plutôt par rapport aux finances en fait. Donc, je dirais, régler les choses étape par étape, secteur par secteur, et vous verrez que les choses vont naturellement, en fait, suivre les autres secteurs également. Vous voyez, vous avez la clé ici. Donc, de toute façon, vous allez trouver les solutions en temps et en heure. Mais je dirais, essayez, parce que là, je vois des énergies un peu débordantes, essayez de ne pas vouloir tout régler à la fois, hein, une chose après l'autre. Et ça devrait ensuite suivre. Bon, c'est plutôt pas mal, amis Capricorne. Je vous ai dit à peu près l'essentiel avec vos énergies générales. On va maintenant justement passer au domaine sentimental. Et on va faire ça donc avec l'oracle coup de cœur. Hein, je vous ai dit j'allais déterminer, j'allais faire 3 groupes pour des situations qui sont différentes. Donc là, on aura un peu plus de précision. Parce que là, j'ai parlé du secteur affectif, mais c'était très général. Là, maintenant, on aura un peu plus de précision, donc selon la situation dans laquelle vous êtes, célibataire, en couple ou en tout cas en relation officielle, et les autres qui sont soit dans des triangulaires ou relations cachées, silence radio, relations, voyez, yo-yo, etc. Alors, les Capricornes pour ce mois de février 2023. On va tirer 3 cartes. Ici pour les couples, pour les Capricornes qui sont donc en couple, en relation suivie. Ici, les Capricornes qui sont célibataires.
Et enfin, le dernier groupe. Voilà, les relations compliquées. Alors, on va commencer par les Capricornes en couple. Ouais, là, waouh. Oh, c'est beau. Bon, bah, les couples, il y a du changement, hein. Changement important, vous voyez? Changement important, positif pour votre relation. Ça se ressentait beaucoup dans le tirage général, hein. Si vous avez regardé la guidance générale, on voyait qu'il y avait du mouvement. Et ici, c'est marqué dans vos énergies amoureuses. Votre relation, bah, on voit que vous êtes destinés l'un à l'autre. Donc, quelles que soient les difficultés que vous avez rencontrées avec la personne de votre cœur, vous êtes en train de les surmonter là, sur ce mois de février. Vous trouvez des solutions. Et puis surtout, il y a un vrai mouvement, une vraie évolution avec ce papillon qui est là. Donc, on continue dans la relation. On trouve une porte de sortie à une situation peut-être d'impasse ou à une situation de blocage. Et surtout, en plus, on a cette carte du pardon. C'est une belle carte, hein, c'est pas forcément une carte négative. Ça veut dire que on est capable ensemble de prendre conscience chacun là où on a peut-être, de ses défauts, de ses qualités, les qualités de l'autre, les défauts de l'autre également. On se sent chacun responsable en fait dans la relation, hein. Cette carte du pardon, bien sûr, ça peut être votre autre qui se rend compte qu'il y a eu peut-être des petites choses qui se sont pas bien passées à cause de lui ou d'elle, et il y a une prise de conscience à ce niveau-là. Mais pour moi, c'est le fait de travailler ensemble, c'est être chacun, vous aussi, vous êtes concernés, parce que on est deux dans un couple, et ça suppose de faire des efforts des deux côtés pour que ça puisse bien évoluer. Et là, j'ai cette sensation-là, parce qu'on a quand même une métamorphose ici qui est importante. Et vous voyez, vous avez cette carte du destin. Donc moi, j'ai envie de dire, s'il y a eu des moments très très difficiles avec la personne avec qui vous êtes en couple, sachez que c'est quand même une relation ici, bon, déjà qui est marquée par le destin, hein, donc c'est une relation importante dans votre vie, et surtout ça veut dire que vous êtes quand même fait l'un pour l'autre ici, quelles que soient les difficultés que vous avez rencontrées. Voilà ce que je peux dire donc pour les Capricornes qui sont en couple. Un très beau tirage pour vous sur ce mois de février, très beau message. Alors, on va regarder maintenant les Capricornes qui sont célibataires. Ah bah ouais, il y a des sorties en tout cas. Bon, il y aura la possibilité en fait de sortir de chez soi déjà, parce qu'on a la carte des divertissements et on a la gestation. Donc, on peut potentiellement avoir des occasions de rencontres. Amis Capricorne, on dirait que ces rencontres-là vous laissent un petit peu insatisfait parce que vous avez la carte de l'inconstance. Donc soit ce sont des personnes pas très sérieuses, vous pouvez rencontrer du monde mais vous sentez que en face, c'est pas très fiable, ça c'est possible. Ou alors c'est vous tout simplement, les personnes rencontrées il n'y a pas le truc qui vous donne envie d'aller plus loin, parce que vous avez cette carte de la gestation qui peut marquer le début de quelque chose, hein, mais vous avez l'inconstance. Donc on dirait que vous naviguez d'un sentiment à l'autre. Vous pouvez faire une rencontre par exemple, avoir un bon contact avec la personne, mais vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr de vous en fait, si vous avez envie d'être avec cette personne-là, si elle correspond en tout cas si sa personnalité correspond à la vôtre, vous n'êtes pas sûr tout simplement de ce que vous ressentez aussi pour cette personne. Donc là, ici, amis Capricorne, j'ai envie de vous dire, oui, il y a des possibilités de rencontre, c'est plutôt vous savoir ce que vous allez faire de ces rencontres-là.
hein. Il y en a peut-être même plusieurs aussi possibilités. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Amis Capricorne pour février 2023 pour les célibataires. Alors maintenant, on va regarder les personnes qui sont dans des relations compliquées. Bah oui, on souffre un peu. Mais ouais. Ouais, il y a un manque dans la relation. Ici, il y a un manque de présence de l'autre. Et on voit que c'est pas forcément difficile, c'est pas forcément facile à vivre. Abondance et la croix à côté, c'est une relation qui ne vous remplit pas sur le plan émotionnel. On peut être aussi bloqué par les finances ici. Vraiment rencontrer une vraie situation de blocage par rapport au matériel, par rapport à vos moyens matériels. Mais sinon, si on est sur le plan émotionnel, bien sûr, ça peut vouloir dire que sur ce mois de février, malheureusement, la personne ne sera pas forcément très présente. Peut-être pas beaucoup de communication et pas forcément beaucoup de possibilités de se voir également. Et on voit que c'est pas forcément très très bien vécu ici, malheureusement. Alors la croix peut vous inviter aussi. On a l'impression que ça fait un moment quand même que la situation est comme ça. Cette carte de la santé va vous dire attention, il faut vous recentrer sur vous-même parce que cette situation a tendance aujourd'hui à impacter donc votre santé émotionnelle, voire même votre santé physique. Donc ici, il est nécessaire de prendre soin de vous et de vous concentrer sur vous en fait. Si cette personne n'est pas là, écoutez, si elle n'est pas présente pour vous, ou si vous êtes en silence radio, profitez de malheureusement de cette période de calme dans la relation pour vous recentrer sur vous. Et faire des choses aussi, vous voyez, l'abondance, ça peut être ça aussi. Voir ce qu'il y a autour, en dehors de cette relation-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sentir mieux? Qu'est-ce qui peut vous apporter justement cette abondance que vous n'avez pas dans la relation? Est-ce qu'il y a une passion, un loisir dans lequel vous pouvez vous exprimer, trouver du plaisir parce que c'est important? Voilà, il va falloir, amis Capricorne, chercher, en tout cas, dans les autres domaines de votre vie, là où vous pouvez avoir du positif. Voilà, amis Capricorne, eh bien écoutez, j'ai terminé votre guidance. Moi, je vous souhaite un très bon mois de février. Et puis, bien sûr, prenez soin de vous. C'est très important. Et nous, on se retrouve le mois prochain comme d'habitude. À très bientôt les amis.